Nous sommes parachat Roukat. Le début de la paracha, le sujet il est assez prenant. Il parle de la vache rousse. Et dans la vache rousse, où Rachid dit ça vient faire pardonner la faute du veau d'or, mais quand même nos Chachamim nous disent que ça fait allusion au Amal la Torah, au labeur de la Torah qui purifie la personne. C'est un sujet que je ne voudrais pas toucher aujourd'hui. Dans cette paracha, on a la faute de Mémériva, la faute du rocher, d'accord ? Que Moshe il a tapé le rocher, donc ça c'est un sujet qu'on va y revenir. On a le sujet des Bnei Israël qui veulent traverser la terre de Édom et qui demandent l'accord, mais Édom il sort faire la guerre avec eux, donc ils sont obligés de faire le tour. Mais Rachid dit qu'à cause de ça, ils ont perdu Aaron à Cohen et Niftar. Ensuite, après, on a l'histoire des serpents, et je voudrais commencer par les serpents. Parce que l'histoire des serpents, il y a un message d'actualité sur ce qui est en train de se passer maintenant autour de nous, tout ce qu'on est en train de vivre, et on a aussi le sujet de la Shira, la deuxième chanson qu'ont chanté les Bnei Israël, dont Moshe Rabbeinu n'a pas fait partie. Donc si je vous commence la chanson, on verra si vous connaissez la suite. Az Yashir, non, on a dit qu'il n'y a pas le nom de Moshe. Az Yashir Israël. C'est une deuxième chanson que les Bnei Israël, justement pour que vous retenez, je vous ai fait le piège. Az Yashir Israël et Ashira Azot Ali Be'er. Ils ont fait une chanson sur le Be'er, sur le puits d'eau qui les accompagnait dans le désert, qui à la base est, et qui est sorti du rocher au départ. Il les a accompagnés partout. Mais quand Myriam est morte, ce puits d'eau s'est arrêté. Et c'est là où il y a eu l'histoire du bâton qui a tapé et tout ce qu'on est arrivé avec. Et Moshe Rabbeinu ne fait pas partie de cette chanson-là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont chanté ? Ils ont chanté sur les miracles qu'ils ont eus à travers ce puits-là. Ils ont eu des miracles extraordinaires. Az Yashir, c'était une chanson qui faisait aussi une allusion à la Torah. Parce que la Torah, c'est un puits d'eau. Il y a 48 fois le mot Be'er dans la Torah, d'accord ? Le puits allez Be'er. Donc, c'est un puits qui a été fait par les Sarim, c'est Moshe. Mais il n'y a pas Moshe Rabbeinu, il n'y a pas le nom. Comment ça se fait ? Et Chachamim, ils font une dracha de toute cette chanson à la Torah. Que celui Mimidbar Matana, on a reçu la Torah par nos maîtres, c'était Moshe et Aaron. On l'a reçu cadeau. Mais qui c'est qui reçoit la Torah cadeau ? Celui qui se rend Midbar, celui qui se rend désert, celui qui s'annule pour la Torah. On ne peut pas vouloir voir le match et étudier en même temps. Il y a des choix à faire, donc vous avez fait le choix de venir ce soir. On ne peut pas dire je veux être tous les jours à l'heure au travail et étudier. Il faut réduire. Il faut réduire un petit peu le travail pour étudier la Torah. On ne peut pas être tout le temps en voyage. L'Oba Shamaimi, elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas à travers les mers. Il y a des efforts à faire pour faire la Torah. Donc, et aussi, il faut s'annuler parce que pour la comprendre, des fois, c'est trop lourd. Et on s'arrête, on dit non, c'est trop dur pour moi, la Gemara, c'est pas pour moi. Alors il faut s'investir et investir tout ça. Donc, Mimidbar Matana, celui qui se rend comme un désert, il reçoit la Torah cadeau. Ou Mimatana Nachaliel, celui qui reçoit la Torah cadeau, il devient l'héritage de Dieu. Ou Minachaliel, une fois que Dieu il te prend comme un Ben Torah Bamot, il te fait monter très très haut. Et ainsi de suite. Donc ça, c'était la Shira. Pourquoi il n'y a pas Moshe Rabbeinu dans cette Shira ? Première raison, parce que il a été puni sur l'eau, à cause de l'eau, à cause qu'il a frappé le rocher. Donc, il ne fait pas partie de la chanson. On ne veut pas parler et rappeler un petit peu sa faute. Et deux, parce que cette chanson-là, elle vient quand les Bnei Israël, ils s'approchent à rentrer en Eretz Israël. Et Moshe Rabbeinu n'allait pas rentrer avec eux, donc il ne fait pas partie de la Shira. Malgré tout,
il y a un très beau Rav Dessler sur la paracha qui dit que la notion d'un Rav, on a beaucoup parlé dans ces 3 parachiotes, hein, les explorateurs, qu'à la place d'aller comme envoyé de Moshe Rabbeinu, ils sont allés, ils ont refusé l'envoi de Moshe et ils se sont rendus l'envoyé des Béné Israël. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu l'influence de Moshe pour les sauver, comme l'a eu Yehoshua. Et tout leur esprit était selon l'envoi des Béné Israël. Et l'envoi des Béné Israël n'était pas de bonne attention. Ils n'ont pas eu suffisamment de Emouna, que Hachem qui leur fait tous les miracles, les nuées de gloire et tout, il va les faire entrer en Eretz Israël tranquillement. Donc, il y a eu cette erreur, ils n'étaient pas envoyés de Moshe, ils se sont rendus envoyés des Béné Israël. On a la paracha de Korach. Korach qui se révolte contre Moshe Rabbeinu. Et il fait une influence. Mais c'est pas que Korach et les 250 qui ont pris des punitions graves, avalés dans la terre, brûlés, épidémie. Il y a aussi les Béné Israël. Après l'histoire de Korach, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, éloigne-toi, j'envoie une épidémie et j'extermine les Béné Israël. Comme ça, c'est marqué après. Et Moshe Rabbeinu demande à Hachem, il dit non, mais puisque il a fauté, on va punir tout le monde. Alors Akadosh Baruch Hu dit ok, je pardonne. Et le Ramban là-bas, il dit mais je comprends pas. Moshe, il a posé une question simple. Comment Dieu au départ voulait exterminer tout le monde? Il dit Moshe, ils ont douté de Moshe, ils ont douté de Moshe Rabbeinu. Les Béné Israël, ils étaient ça. Là, ils étaient spectateurs. Ils ont dit, on verra qui a raison. Et à un moment, ils ont un petit peu douté sur Moshe Rabbeinu. Et on a appris ce Shabbat, Kol hameharer achre rabo, tout celui qui se pose, qui remet en question son Rav, c'est comme si qui remet en question Akadosh Baruch Hu. Donc, ils méritaient les Béné Israël, l'extermination, à cause qu'à un moment, ils n'ont pas accepté la révolte de Korach, mais ils ont accepté de douter. Ça déjà, ça les a mis en danger. Et Moshe Rabbeinu, il a été Melamed Rachamim, il a dit non, c'était à cause de l'influence, mais eux-mêmes ne doutent pas de Moshe. Donc on voit dans la paracha de Korach la perte du Rav, et la vraie perte du Rav qu'ils ont eu là, c'est qu'ils n'ont pas eu Moshe Rabbeinu avec eux, dans le puits, dans l'eau. Ça veut dire, on voit qu'ils se sont plaints d'une manière différente des autres plaints. Ils ont dit, il n'y a pas à boire. Et ils ont un petit peu douté de Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il va réussir à leur faire sortir de l'eau du rocher? À un moment, même Moshe Rabbeinu s'est mis en colère contre eux. C'est une des seules fois où Moshe Rabbeinu s'est mis en colère. Et il leur a dit, Shim'ona Amorim. Écoutez les révoltés. Selon un des Rishonim, il a été puni, qu'il a appelé les Béné Israël comme ça, des révoltés. Mais à un moment, et il dit Rav Dessler, c'est ça la chanson, elle vient nous dire. Vous voulez maintenant, vous allez chanter sans Moshe Rabbeinu, vous allez rentrer en Eretz sans Moshe Rabbeinu. Vous avez perdu l'influence de votre Rav. Parce qu'il dit le Rav, c'est pas qu'un Rav, c'est une influence. C'est toi, tu es imprégné du Rav, parce que tu réfléchis beaucoup par rapport au Rav. Et le Rav, il t'influence de quelque chose parce que Akadosh Baruch Hu, il envoie ce que tu mérites comme réponse par ton Rav, comme s'il y avait un tuyau, dit Rav Chaim Shmolowitz dans son expression. C'est comme un tsinor, c'est comme un tuyau. Il dit Rav Dessler, attention de ne pas perdre l'influence du Rav. Attention, soit parce que le Rav il t'a abandonné, soit parce que toi, tu as abandonné le Rav. Attention de ne pas perdre cette influence. Parce que cette influence, elle a d'une très grande valeur. Donc le message, un petit peu, d'après ça, il dit, c'était pas contre Moshe Rabbeinu. C'était un message au Bnei Israël. Asiachir Israël. Qu'est-ce que c'est difficile de chanter, alors qu'on a dit Asiachir Moshe. Qu'est-ce que c'était triste, Asiachir Moshe, ou Véné Israël. Et là, on n'a pas Moshe. Et il dit là-bas, Rav Dessler, pourquoi personne ne sait où est enterré Moshe Rabbeinu? On aurait aimé, aujourd'hui, je sais qu'il y a des chassidim qui font la iloula de leur Rav, d'accord? On garde une influence, on sait où il est, il y a des gens qui ont voyagé pour le Yortzeit, etc. Ils n'ont pas su parce que quelque part, ils ont perdu un petit peu son influence parce qu'ils se sont détachés de lui. De là, il dit Rav Dessler,
Assez les harav, fais-toi un rave, c'est beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de faire. C'est vraiment conseil, attachement, relation, étude. Elle dit la Gemara, quand tu écoutes un Dvar Torah de ton rave, il est plus cher qu'un Dvar Torah normal. Et la Gemara raconte sur Rav qui voulait écouter des Dvar Torah de son Rav qui ne voyait plus. Et il a dit, je paye celui qui me dit un Dvar Torah de mon Rav. Et quand on lui a dit un Dvar Torah, ouais, il était... Et on dit, mais bon, il a pas dit, il a dit un truc simple. Mais la Gemara a dit, puisque c'était de son Rav, c'était cher à ses yeux parce que il sentait derrière ça plus qu'un Dvar Torah. Une transmission de quelque chose. Donc, c'est le message que les Bnei Israël, quelque part, il y a eu une perte d'influence, et cette perte d'influence, c'est l'homme qui, chas v'shalom, perd à l'affaire. Donc, on revient à ce sujet-là souvent, un petit peu ce qu'a dit Raphaïm Shmolowitz, que celui qui tranchait une halakha devant son Rav, alors il était chayav mita. Pourquoi il a manqué du kavod au Rav? C'est pas pour ça. Parce que si c'était pour ça, le Rav, il aurait pardonné. Et la plus grande question de Rav Chaim Shmolowitz, c'est que il y a deux parachiotes, il y a Eldad et Medad qui ont défendu l'honneur de Moshe Rabbeinu. Quand ils ont entendu la prophétie de Yehoshua dire Moshe met, Yehoshua machnis. Moshe va mourir dans le désert et Yehoshua va nous faire entrer en Eretz Israël. Quand Yehoshua il a entendu ça sur son Rav, il s'est mis en colère. Il a dit Adoni Moshe Kelahem, mets-les en prison. À cause qu'il a dit ça, il a tranché une halakha devant son Rav. Mais la halakha, elle était pour défendre son Rav. C'était pour le kavod de Moshe Rabbeinu. Il n'a pas eu d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Alors il y a qui disent le jour de sa mort, oui, il y a qui disent non. Mais pourquoi? Parce qu'il a tranché une halakha devant Moshe Rabbeinu. Mais où est le problème? Mais en fait, le fait de trancher une halakha devant le Rav, même si c'est pour le Rav, c'est dire qu'on n'a plus besoin du Rav. J'ai plus besoin. Et ne plus besoin, c'est se déconnecter. Dans cette période un peu très bouleversée, où les gens pensent de Aliyah, pensent à toutes sortes de choses, etc., l'influence du Rav est importante, très importante, parce que déjà, les gens font des erreurs en faisant des choses vite, etc., en étant embrouillés, etc. Mais, plus que ça, l'influence. L'influence, c'est rester attaché à assez les Harav, c'est à travers un cours qu'on écoute régulièrement, c'est à travers des questions, c'est à travers se poser, qu'est-ce qu'il aurait dit le Rav, il serait d'accord que je fasse une chose pareille ou pas? Ça va plus que ça. Yosef Hatzadik, quand il était devant la faute, il a vu l'image de son père, parce que son père c'était son Rav, et il s'est éloigné de la faute. C'est aussi un moyen d'être protégé de la faute, surtout quand on écoute régulièrement des halachot de son Rav. Et on sait, il dit la cacheroute, attention là, n'allez pas n'importe où, et ne faites pas... Alors quelqu'un il te dit après, tu sais, j'étais en vacances, j'ai failli me permettre à... Mais je me suis rappelé de ce que tu as dit, ou de ce que vous avez dit, et j'ai pas fait. Ça, c'est un signe qu'il y a l'influence du Rav. Et j'entends beaucoup de fois des gens qui le disent. C'est garder l'influence, c'est important. Aselecha, Rav, fais-toi. Il dit Rabbi Yonah, même si, par exemple, tu es un grand ami de Racham, et que tu penses que celui, ton copain, il peut pas être ton Rav, et tu n'as pas de Rav, alors prends ton copain, nomme-le comme ton Rav. Parce qu'à travers cette nomination, et on va dire, ça te permet d'avoir cette soumission à la Torah, cet intermédiaire, où, voilà, et dit la Gemara, combien s'embêtent ces Babyloniens qui se lèvent devant un Sefer Torah, et ils ne se lèvent pas devant le Rav. Combien ils s'embêtent, pourquoi? Parce que qui c'est qui te fait passer la Torah? C'est le Rav. Donc à travers ça, et il y a cette épreuve et cette difficulté, c'est très important, ça c'est le premier point, la chanson de Moshe Rabbeinu, l'échec qu'a eu Moshe Rabbeinu avec le rocher, c'était par l'influence des Bnei Israël, parce qu'ils lui ont pas fait confiance, parce que quelque part à ce niveau-là, ils sentaient que c'est pas toi Moshe qui va nous sauver, alors comme si qu'ils l'ont vidé de ses forces de faire ce miracle, et là on est arrivé à l'erreur. Ça c'est un premier point.